الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. الدرس 35 من كتاب جامع الخيرات، وألقاه الشيخ نزار الحلبي تلميذ شيخنا الشيخ نزار الشيخ Abdullah. Alors c'est la 35e leçon dans le livre Jami' al-Khayrat. C'est une leçon au sujet de ceux qui vont être châtiés dans l'enfer et leur sorte et voilà, et qu'est-ce qu'il y aura dans l'enfer comme châtiment. Et c'est le Cheikh Nizar rahimahullah qui était l'élève de Cheikh Abdullah qui a donné cette leçon plus que 30-40 ans en arrière. Il a dit قال وكما أن في الجنة درجات كذلك في النار دركات. Comme vous connaissez, dans le paradis il y a des degrés, dans Jahannam il y a des étapes en bas jusqu'à tu arrives à la distance de 70 ans par profondeur. في الجنة درجات وفي النار دركات إلى أن تصل إلى قعر جهنم وهو 70 عاما. عمق جهنم, le profondeur de Jahannam, 70 سنة. قال تعالى ولكل درجات مما عملوا والمنافقون في الدرك الأسفل من النار كما جاء في القرآن. المنافقون, c'est ceux qui ont caché la mécréance et qui ont montré l'islam et seront dans le profondeur de Jahannam. An-Nabi alayhi salatu wassalam, une fois il était avec ses compagnons et ils ont entendu un bruit. Allah Ta'ala les a fait entendre un bruit. سمعوا وجبة. قال هذا حجر ألقي من جهنم منذ 70 العام الآن وصل إلى قعرها. Il a dit c'est une pierre qui a été envoyée en Jahannam, dans Jahannam, c'est depuis 70 ans. Maintenant c'est arrivé aux profondeurs de Jahannam. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا الحديث رواه الترمذي وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Alors en confirmant que le profondeur de Jahannam c'est 70 ans, le hadith rapporté par Muslim que An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit que ça arrive que certaines personnes disent une parole, ils ne voient aucun danger, ils ne voient pas du mal, ils ne la considèrent même pas un péché, mais c'est une parole de mécréance et qui fait que la personne chute dans Jahannam 70 ans, 70 automnes, c'est-à-dire 70 années. Et c'est le profondeur de Jahannam. Et à cette place, il n'y a que les mécréants qui arrivent. Ce n'est pas un musulman désobéissant qui arrive aux profondeurs de Jahannam. Les musulmans désobéissants, certains qui rentrent dans l'enfer, ils ne vont pas rester éternellement et ils ne descendent pas aux profondeurs de Jahannam. Al-Muslim al-Asi يدخل النار بذنوبه بعضهم يدخل النار بذنوبه ولكن لا يخلد فيها ولا يصل إلى قعر جهنم. لا يخلد الكفار, c'est les mécréants qui restent éternellement. ولا يصل إلى قعر جهنم, il ne sera pas châtié comme les mécréants. في جهنم واد اسمه ويل وضعت به جبال الدنيا لذابت عمقه 40 سنة كذلك هذا لا يصل عصاة المسلمين. Il y a une vallée à Jahannam s'appelle Wail, sa profondeur c'est 40 ans. Si tu mets toutes les montagnes de cette terre dedans, ils se fondent. Encore dans cela, à cette place, les musulmans désobéissants n'arriveront pas à cette place. Ça c'est une place encore réservée pour les mécréants. ومعنى الحديث أن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. La personne prononce une parole, ne voit pas du mal. Il dit c'est une plaisanterie, c'est une parole que je dis comme ça, sans réfléchir. Mais une parole qui contient un blasphème envers Dieu, ses prophètes, l'islam, la religion de l'islam, les lois de l'islam, c'est une parole de mécréance. Même si toi tu vois, tu penses qu'il n'y a rien. لكن الله قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Allah Ta'ala dit, l'ayah qui signifie, dit au Muhammad, est-ce de Dieu, de ses versets, de son messager, vous vous moquiez, ne cherchez pas d'excuses, vous avez mécru après que vous avez fait montrer la foi. وأما عصاة المسلمين بعضهم يقع في النار وبعضهم يعفو الله عنه. Les musulmans désobéissants, certains tombent dans l'enfer, certains Allah leur pardonne. لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas le shirk et le kufr à qui que ce soit,
à qui que ce soit. Moins que la mécréance, Allah pardonne à qui il veut. Moins que la mécréance, Allah pardonne à qui il veut. Alors il y a des musulmans qui méritent l'enfer, mais Allah leur pardonne. Et il y a des musulmans qui méritent l'enfer, ils rentrent dedans, mais ils ne vont pas rester tout le temps. Ils ne vont pas rester éternellement. إذن بعض العصاة الله يغفر لهم وبعضهم يدخل النار ولكن لا يخلد فيها. يخلد فيها من مات كافرا. Reste éternellement celui qui est mort mécréant. فتارك الصلاة على خطر عظيم. Celui qui ne fait pas la prière, il est dans un grand danger. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. C'est-à-dire ceux qui ne font pas la prière ou ceux qui retardent la prière de son temps sans excuse. الذين هم عن صلاتهم ساهون أي يؤخرون الصلاة لغير عذر. Et ils retardent la prière sans excuse. والعذر, l'excuse, comme si tu es en voyage, tu peux regrouper entre le Dhuhr et le Asr. C'est pas entre le Asr et le Maghrib. Entre le Dhuhr et le Asr, si tu es en voyage, tu peux regrouper et tu peux raccourcir la prière de 4 en 2. Le Maghrib reste 3, le Subh reste 2, mais le Dhuhr et le Asr, le Isha, la prière de 4, tu peux faire 2 si tu es en voyage. Et le Maghrib et le Isha, tu peux regrouper si tu es en voyage. Le Maghrib et le Isha, tu retardes le Maghrib ou tu avances le Isha avec le Maghrib. Mais tu ne peux pas faire le Maghrib avec le Asr et tu ne peux pas faire le Asr avec le Maghrib. Alors celui qui dit, mais je travaille, moi je travaille. Alors il va faire le Dhuhr et le Asr dans la nuit. Fait un grand péché. Même si tu es en voyage, tu ne peux pas faire le Dhuhr et le Asr après le Maghrib, même si tu es en voyage. Même si tu es dans l'avion, il faut faire la prière dans l'avion. Comment faire la prière dans l'avion? Oui, tu vas devant ou derrière, tu cherches la Qibla. Puis si c'était une rak'at de Dhuhr là ou Isha, c'est 2 rak'at. Tu fais 2 rak'at, même pas 3 minutes, et tu fais ta prière. Bon, les hôtesses italiennes, françaises, anglaises, il n'y a pas de problème. C'est avec les Arabes il y a le problème. C'est avec les Françaises, les Italiens, les Anglais, les Allemands. Tu dis, je dois faire ma prière. Tu dis, ok, laisse-moi, si je sers les gens le repas, après, fais ce que tu veux, tu vas devant, tu vas derrière, tu pries. Mais moi, ça fait 30 ans que je voyage. Tu vois, c'est avec les Arabes, c'est là où, non, prie, tu fais assis chez toi. Comment je fais assis, je peux être debout. Je peux être debout, je ne suis pas malade, je peux être debout. Et l'avion, c'est pas comme la voiture. L'avion, il prend pendant 1 heure, une voie directe, tu cherches la Qibla, et tu fais ta prière. Et tu fais en 3-4 minutes. Il est où le problème? Une fois, on était 50 personnes dans le Hajj. On a pris compagnie Air Italie. Et il nous a dit, voilà, je termine le repas et faites la prière. On a fait même jama'a, parce que c'est 2 couloirs, 2 grands couloirs. Et on a fait la prière dans l'avion. Et l'avion, elle va directement, tu vois, à Jeddah, c'est-à-dire dans la direction de la Mecque. Alors, tout droit, la prière. Tu peux être 1, 2, 3, 4 dans le même couloir et tu fais ta prière. Nous, on était de la Suisse, on a fait la prière normale et notre repas, c'était saumon. Saumon, on a commandé poisson parce que l'Italie, elle ne va pas te ramener de la viande halal. Il y a un autre groupe qui montait de l'Italie pour le pèlerinage. Ils ont mangé la viande du bœuf, non égorgée. Et ça, ils vont aller au Hajj. Mais tu vois, lorsque tu vas au Hajj et tu n'as pas appris, alors déjà, ils ont mangé la viande. 2, ils ont fait la prière assis sur la chaise. Mais nous, on a fait debout. Qu'est-ce qui vous empêche d'être debout? Vous avez gêné les hôtesses italiennes? Non, mais les hôtesses, elles disent, tu peux faire la prière. Elle est où le problème? Pourquoi tu as fait assis? Mais lorsque des fois le guide, il ne sait rien, et eux, ils n'ont pas appris, alors ça commence mal. Regarde, dans la prière, on n'a pas fait juste. Le repas, on n'a pas fait juste. Et allez. C'est pour ça, avant d'aller au Hajj, il faut apprendre la science de base, comment faire la prière, comment faire le wudu, comment faire les ablutions. Après, tu dis comment faire le tawaf, le sa'i. Al-ilmu nurun wal-jahru dayjur. La science est une lumière et l'ignorance est les ténèbres. Ma bisir, wahad, une personne qu'Allah l'a créé et il lui a ordonné de l'adorer. Il veut adorer Dieu en étant ignorant. Comment tu vas faire? Qui va t'abud rabbak ma'al jahl?
Comment tu veux adorer Allah et tu ne sais pas ni la prière comment faire, ni le wudu, ni comment trouver la qibla, ni les heures de la prière, ni comment enlever l'impureté, au sujet de la zakat, à qui on donne et comment et qu'est-ce qu'il faut. Tu n'as pas appris. Mais qu'est-ce que tu fais? L'un de vous, il a appris à l'école, il a appris à l'université pour trouver du travail. Et pour trouver le paradis, il faut travailler, il faut apprendre. J'ai vu dans le Hajj, la Kaaba, il est là. Et il y a des gens qui prient comme ça. Et la Kaaba, il est en face de lui. Et il prie comme ça, et la Kaaba, il est là. Il n'y a rien appris. La Kaaba, il est devant lui à 10 mètres, ou à 20 mètres. Et encore, c'est-à-dire. قال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عهد أن يدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. Tu vois? Alors les 5 prières, celui qui les accomplit justement, correctement, il aura la promesse d'aller au paradis. Celui qui ne les a pas accomplis, il n'aura pas la promesse d'aller au paradis. Si Allah Ta'ala a voulu le châtiment pour lui, il le châtie, il le châtiera. S'il veut qu'il le fait rentrer au paradis, c'est Allah Ta'ala qui le fait rentrer. Mais pour dire que celui qui délaisse la prière, et il est dans un grand péché proche de la mécréance, proche de la mécréance. الذي يترك الصلاة في ذنب كبير قريب من الكفر. Il est proche de la mécréance. لأنه في حديث بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. Il y a le hadith entre la personne et le shirk et le kufr, le fait de délaisser la prière. C'est pour dire que délaisser la prière est quelque chose qui est proche de la mécréance. وعن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقول ما نرى ما كنتم تخالفون فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكم فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار. Tu vois dans le hadith rapporté par Tabarani de Jabir, fils de Abdullah, il a dit que le Sayyidina Muhammad a dit, il y a des gens de ma communauté, ils vont être châtiés dans le feu de l'enfer et à longue durée. Et puis les gens de shirk, ils disent à ces musulmans, à quoi vous a servi votre foi? Vous êtes avec nous dans l'enfer, qu'est-ce qu'il vous a servi? La foi, croire, tout ça, mais vous êtes avec nous. Ils pensent qu'ils vont rester avec eux tout le temps. Et Allah Ta'ala ordonne aux anges de faire sortir toute personne qui a le tawhid, toute personne qui est morte en ayant la ilaha illallah, il sort. Qui reste? Les mécréants. Allah Ta'ala ثم قرأ رسول الله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Sayyidina Muhammad a lu l'aya ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين, comme ils souhaitent s'ils sont seulement morts musulmans. S'ils sont seulement morts, mais ils sont morts mécréants, alors ils vont rester tout le temps. Mais tous ceux qui ont dit la ilaha illallah, qui sont morts en étant musulmans, lorsqu'ils disent la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'a pas fait le kufr, il n'a pas mécru, il n'a pas adoré autre Allah, il n'a pas insulté Allah, il n'a pas insulté les prophètes, il n'a pas insulté l'islam, il n'a pas insulté la religion de l'islam. Celui-là sort. Et les mécréants restaient éternellement. فالكفار محرومون من الرحمة. Les kuffars sont privés de la clémence de Dieu. إن الله لا يغفر أن يشرك به. Allah ne pardonne pas le shirk et toutes sortes de mécréances à qui que ce soit. Ils sont dans l'enfer éternellement. إذن أصعب مصيبة هي الموت على الكفر مش المرض ولا ذهاب الأهل ولا البيت. Tu vois les gens à Gaza, ils ont perdu les maisons et ils ont perdu leurs enfants. Il y a certaines, peut-être tu trouves le père, il a été chercher à manger ou du pain, toute la famille est morte avec la maison. Alors lui il reste et il n'y a rien qui reste. Mais il est musulman, oui. Alors alhamdoulilah, il est musulman. Tu vois? Le plus grande épreuve, c'est pas le fait d'avoir la maison détruite et la famille détruite, c'est le fait de mourir mécréant. C'est ça le problème. Lorsque la personne est morte mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la vie et l'au-delà. Perdre la vie, c'est pas un problème. Perdre la vie, c'est pas un problème. Si quelqu'un, par exemple, avait une goutte d'eau, une goutte, pas une gorgée, une goutte d'eau. Il a perdu. On lui dit, voilà la mer pour toi. Il a perdu une goutte, pas une gorgée. On dit, voilà la mer. Et le bas monde, c'est comme une goutte. Et voilà le paradis. Tu vois, si tu perds le bas monde, c'est pas un problème. Il y a 100 000 morts à Gaza, il y a
combien de morts en Syrie, millions de morts dans les prisons, mais tous qui sont morts musulmans, ils auront le paradis. Ceux qui les ont tués, alors là, le jour du jugement, c'est un jour long, il y a un très dur châtiment. Mais celui qui est mort musulman, alors il a quitté la fatigue, les problèmes, c'est fini, ça reste, c'est pour nous après les problèmes. Lui, il a quitté les problèmes. Et devant lui, il a le paradis. يعني ما قلت لك مش شربة ماء, c'est pas شربة ماء, c'est pas un verre d'eau. Non, 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 c'est pas un verre d'eau. Le bâment par rapport à l'au-delà, Sayyidina Muhammad a dit, c'est comme tu mets l'index dans l'eau, tu le fais sortir. L'humidité sur l'index par rapport à l'océan. C'est ça l'exemple de la vie par rapport à l'au-delà. C'est pour cela que je dis, c'est une goutte, comme une goutte. Alors si quelqu'un il a perdu une goutte, ouh, j'ai perdu une goutte. Mais regarde là, toute la mer elle est pour toi. Ah, c'est autre chose. Et il a eu, ah j'ai réussi, j'ai pris une goutte d'eau. Waouh. Les kuffars, alors les mécréants, là, les criminels, hein, qui ont tué, qui ont bombardé, qui ont massacré, qui ont mécru en Dieu. Ah, il a gagné la vie. Tu as gagné une goutte d'eau. Et tu as perdu l'au-delà, le paradis, la vie éternelle dans le bonheur. Tu vas rester dans Jahannam éternellement. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus difficile. Nas'alullah salam, nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous préserve. Qala Ta'ala, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. La clémence de Dieu a englobé dans ce bas monde les croyants et les non-croyants. Même Biden, le criminel qui a envoyé les bombes de 2 tonnes là, Allah Ta'ala est clément. Il a mangé beaucoup de glace, Biden. Il aimait les glaces. Parce que sur cette terre-là, le bienfait de Dieu, ça englobe les croyants et les non-croyants. Les croyants et les non-croyants. Netanyahu et sa criminalité, oui, il trouve du chocolat, du fromage, de l'eau, du glace, oui, dans ce bas monde, parce qu'il ne vaut rien. Voilà, la clémence de Dieu dans le bas monde a englobé tout le monde. Mais dans l'au-delà, c'est pour les croyants. Dans l'au-delà, c'est pour le croyant. Il n'y a pas. La clémence de Dieu, c'est pas pour les mécréants. Alors, de maintien à l'obéissance, préserve ta foi, احفظ إيمانك, احفظ إسلامك, داوم على أداء الواجبات واجتناب المحرمات, maintiens l'accomplissement des prières, mais l'intention de jeûner le ramadan, de bien faire les choses comme il faut, éloigne-toi de haram, cherche à apprendre, cherche à savoir et à apprendre, et demande à Allah Ta'ala qui te fait mourir sur l'islam. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Celui qui a dépassé les limites, la mécréance, les péchés, et il a préféré ce bas monde, alors c'est l'enfer éternellement pour lui. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Celui qui craint le jour du jugement et son châtiment, et il a contredit son ego et il a forcé à obéir, alors sa demeure c'est quoi? C'est le paradis. Alors c'est ça que c'est à toi de choisir, c'est à toi de faire le travail, la lutte, parce que c'est pas facile de faire la lutte. L'âme, l'ego aime le repos, le plaisir, le haram. C'est à toi de lutter pour que tu arrives à la fin, Inch'Allah, sain et sauf. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.